Alors que Wissam Ben Yedder attend son procès le mois prochain, il peut craindre le pire. Le parquet de Nice a demandé sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis, pour l'agression sexuelle survenue le mois dernier. Le suspect, déjà au centre d'autres affaires, dont le viol présumé d'une jeune femme l'an dernier, a témoigné mardi après avoir consommé de l'alcool dans un bar. Malheureusement, le football, et les joueurs de football en particulier, font fréquemment l'objet de l'actualité juridique de nos jours. Plus tôt dans la journée, s'est déroulée la première partie du procès de Wissam Ben Yedder, accusé d'agression sexuelle sur une femme de 23 ans le mois dernier. Selon la plaignante, le joueur français aurait posé sa main sur sa cuisse et aurait tenté de l'embrasser avant de se masturber devant elle. Le parquet de Nice avait requis 18 mois de prison avec sursis pour cette agression, mais le joueur, qui était ivre au moment de l'agression, a déclaré ne pas se souvenir de l'agression. Son alcoolisme, pour lequel il a déjà été accusé dans plusieurs affaires, a été particulièrement évoqué lors de sa comparution devant le tribunal ce mardi. Il est en effet sous contrôle judiciaire après avoir versé une caution de 900 000 €. Raison ? Il est accusé d'avoir violé une autre femme une nuit de l'été 2023. L'auteur des faits, qui était alors sous contrat avec l'AS Monaco, buvait à nouveau lors de l'incident. Ce dossier est toujours sous enquête. Ben Yedder doit également comparaître devant le tribunal fin décembre pour violence psychologique sur son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce depuis mai 2023. Afin d'alléger les charges ce jour-là, et surtout d'éviter une détention provisoire en attendant le verdict du tribunal le 12 novembre, l'ancien Sévillan a proposé de suivre une cure de désintoxication. Compte tenu de la répétition des faits, le procureur en a décidé autrement. C'était une période assez difficile. J'avais des problèmes avec mon agent et ma femme. Je buvais depuis 3 ou 4 jours et ça n'a fait qu'empirer. J'ai commencé à avoir des problèmes il y a 2 ans et j'ai du mal. J'en ai déjà eu, mais seulement en petite quantité et occasionnellement, poursuit le joueur de 34 ans. Je pensais que je pourrais peut-être me sentir mieux et oublier cette pression. J'ai des responsabilités envers ma famille et c'était difficile à supporter. Lors de son arrestation le mois dernier, la gendarmerie a déclaré que pour chaque litre d'haleine, il avait une taux d'alcoolémie de 0,76 mg. La limite légale française est de 0,25 mg. Ben Yedder a également refusé pour la première fois d'obéir à la police. J'ai bu 2 verres d'affilée. Je n'étais pas moi. Je sais que c'est mauvais, j'étais sous influence, j'aurais dû arrêter, mais je n'étais pas moi, a-t-il déclaré lors de l'audience. Je suis revenu sur leurs commentaires, a rapporté RMC. Je me suis enfui seul pour boire de l'alcool et j'ai réalisé que c'était la plus grosse erreur de ma vie. Je suis un solitaire, donc j'ai du mal à faire confiance aux gens. J'ai été trahi à plusieurs reprises. Je me suis tourné vers l'alcool seul, mais je me rends compte que c'était la plus grosse erreur de ma vie. Un policier vient de l'intérieur de la voiture. Ils ont trouvé une bouteille de whisky, mais ont déclaré qu'ils ne se souvenaient même pas d'avoir été arrêtés. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé parce que je buvais. J'ai des pertes de mémoire à cause de l'alcool. Je demande sincèrement pardon aux plaignants et à ma famille. En raison de son précédent judiciaire, il lui a déjà interdit de quitter les Alpes-Maritimes et d'entrer dans les boîtes de nuit. Ils doivent également rester chez eux de 20h à 6h du matin et se présenter à la police militaire 2 fois par semaine. En parallèle, il tente de régler ses litiges, affirme son avocate Asnarouz. Il a été interné au CHU de Nice pendant 2 semaines jusqu'au 7 octobre. Depuis la fin de son traitement, il est suivi en permanence par les services d'addiction et participe également aux réunions hebdomadaires des alcooliques anonymes. Dans une rencontre qu'on ne peut qualifier d'anonyme, il se révèle et émet des hypothèses. Ben Yedder n'est plus au club depuis cet été mais est déterminé à poursuivre sa carrière et attend les négociations le 12 novembre.